Parce que vous craignez de perdre votre argent durement gagné, vous le gardez à la banque. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe des investissements sûrs offrant des rendements plus élevés que ce que vous obtenez de votre banque? Dans la vidéo d'aujourd'hui, Robert Kiyosaki, auteur à succès, investisseur et homme d'affaires, exposera la catastrophe imminente et révélera les actifs que vous devriez acheter avec votre compte en banque pour sécuriser votre structure financière d'ici la fin de 2023. Eh bien, le monde traverse les pires vents contraires et crises économiques. Depuis la Seconde Guerre mondiale, surtout aujourd'hui, car regardez, nous sommes en train de sombrer que vous le vouliez ou non. La question est comment survivrez-vous? Alors, pourquoi Kiyosaki pense-t-il que vous devriez retirer tout l'argent de votre banque? Eh bien, regardons la Réserve fédérale pour maintenir les réserves obligatoires. La Réserve fédérale établit les taux d'intérêt cibles auxquels les banques se prêtent mutuellement sur une journée. Similaire à la hausse de février, la Réserve fédérale a augmenté ce mois-ci le taux fédéral des fonds de référence de 25 points de base pour atteindre une nouvelle fourchette cible de 4,75% à 5%, augmentant ainsi les taux d'emprunt à leur plus haut niveau depuis. En ce qui concerne les politiques de la Réserve fédérale, Robert Kiyosaki ne sera jamais accusé de rester silencieux. Dans un tweet la semaine dernière, l'expert financier s'en est pris à la Fed, affirmant que l'approche de l'institution consistant à relever les taux d'intérêt fera s'effondrer les actions, les obligations, l'immobilier et le dollar américain, et provoquera un quadrillion. Aussi, nous pouvons dire un millier, sur le marché des dérivés. Cela va dans le sens de la vision fondamentale de Kiyosaki concernant la Fed, même si cela semble beaucoup à couvrir en un seul tweet. Selon le site Finbold, Kiyosaki a récemment accusé Powell de manquer de sincérité sur la manière dont la hausse des taux d'intérêt affectera l'inflation. Basé sur la manière dont les États-Unis ont géré la crise financière suite à la disparition soudaine de 3 prêteurs, Signature Bank, Silicon Bank et Silvergate Bank, en quelques jours, Kiyosaki a également prévu une nouvelle augmentation de l'inflation. Il prétendait que les États-Unis allaient probablement augmenter leur impression monétaire pour renflouer les banques, entraînant ainsi davantage d'inflation. Si l'on regarde ce qui s'est passé avec la fausse banque centrale, dans le but de la banque centrale ou de la Fed, ou toutes, vous savez, la Banque du Japon, la Banque centrale européenne. Ils émettent de la fausse monnaie. Le but des banques centrales comme la Fed est de protéger les banques, pas vous. En fait, Robert Kiyosaki était en désaccord avec l'affirmation du président Joe Biden selon laquelle le sauvetage des banques en faillite ne coûterait rien aux contribuables. Robert Kiyosaki était en désaccord avec Joe Biden et d'autres comme l'ancienne ambassadrice de l'ONU Nikki Haley, qui a tweeté que le sauvetage des banques relève du socialisme pour les riches. Malgré cela, Kiyosaki continuait à s'inquiéter de l'économie et des contribuables américains. Il pense que la création constante de fausses monnaies, en référence au dollar par la Réserve fédérale et à la FDIC, était un signe d'hyperinflation. Selon Kiyosaki, la crise financière actuelle, qui a déjà touché la Silicon Valley Bank et la Signature Bank, devrait entraîner une nouvelle flambée de l'inflation, même si celle-ci a baissé ces derniers mois. L'indice des prix à la consommation a chuté à 6% en février, poursuivant la tendance à la baisse de l'inflation à la consommation, selon les données publiées le 14 mars par le Bureau des statistiques du travail, le BLS. L'indice du logement, qui représentait 70% de l'augmentation, a été un contributeur majeur à cette inflation toujours élevée. Même si c'est le 7e mois consécutif que l'inflation diminue, l'objectif de la Réserve fédérale en matière d'inflation de 2% est encore loin d'être atteint. Cette nouvelle était suivie de près car c'était l'un des derniers indicateurs économiques avant la réunion de la Fed de la semaine dernière. C'est les banques qui dirigent le monde. Les riches dirigent le monde. Ils se fichent que vous soyez communiste ou capitaliste. Mais c'est là que sont leurs faux actifs car ils n'enrichissent que Wall Street ou la City de Londres. Regardez simplement où est l'argent. Pendant ce temps, la fermeture des banques Silicon Valley et Signature Bank a provoqué des turbulences dans le secteur bancaire local.
Des appels ont été lancés pour que le régulateur renonce à augmenter les taux d'intérêt afin d'éviter une pression supplémentaire sur les autres banques et de stabiliser l'industrie. Selon Jamie Cox, associé gérant du groupe Harris Financial, la Réserve fédérale devra choisir son poison. Tolérer une certaine inflation pendant un certain temps pour voir si sa série actuelle de hausse de taux prend effet et faire une pause ou continuer à augmenter et faire face à l'instabilité financière causée par leurs décisions politiques. Suite à l'annonce de la hausse des taux, les actions ont légèrement augmenté. Alors que les principaux indices ont fini dans le rouge, le Dow Jones Industrial Average a perdu 531 points, soit 1,63%. Le Nasdaq a perdu 1,6%, tandis que le SP 500 a chuté de 1,65%. C'était la prochaine récession. Dès que la Fed a utilisé son bilan, nous nous sommes pratiquement arrêtés net. Vraiment très rapidement après qu'ils l'ont fait. Ils ont d'abord baissé les taux, cela n'a pas vraiment aidé car les banques étaient paralysées. Ensuite, ils ont utilisé le bilan et ils l'ont refait en 2010, 12, 16, et puis 18. C'était le virage de la Fed, le pivot Powell, où ils sont passés de la hausse à « Oh mon Dieu, nous devons couper ». Eh bien, le gars plus âgé dit « Arrêtez cela. Vous tuez mon économie. » C'est vrai. Mais ils relevaient les taux parce qu'on avait réduit les impôts et qu'on avait donné cet essor, je veux dire, l'inflation avait augmenté. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous et moi ? Comment cela nous affectera-t-il ? Eh bien, premièrement, le taux de la Fed sert de levier pour les taux des comptes d'épargne et des certificats de dépôt, les CD. Même si vous ne pouvez peut-être plus emprunter aussi facilement qu'auparavant, la hausse des taux présente tout de même certains avantages, notamment pour les épargnants. En fin de compte, les banques augmentent les rendements pour inciter à déposer davantage. Des taux plus élevés équivalent à des bénéfices d'épargne plus élevés. Selon les statistiques nationales des taux bancaires, le taux d'intérêt moyen sur les comptes d'épargne a augmenté passant de 0,06% à 0,23% au 15 mars. Hausse des taux hypothécaires. Les emprunteurs peuvent se précipiter pour finaliser une transaction pour un taux d'intérêt fixe sur une nouvelle maison s'ils constatent des signes de hausse des taux. Cependant, parce que les taux d'intérêt sont un facteur important dans les taux hypothécaires, ces derniers changent souvent de manière plus étroite avec le rendement des notes du Trésor américain à 10 ans. Nous constatons que les employés ne retournent pas au travail. Donc, tous ces REITs, REIT, les sociétés d'investissement immobilier, ils possèdent tous ces immeubles de bureaux. Et puis, la Fed n'a jamais eu, je pense qu'il y a maintenant une dette de 30 billions de dollars. 200 billions hors bilan et ils continuent de réduire les taux et tout cela. Ma question pour vous est la suivante, cette raison pour laquelle je veux vous demander cela, et puis, votre truc porte sur le versement d'un revenu de base universel aux gens juste pour qu'ils puissent survivre, ce qui, eh bien, je peux maintenant comprendre votre point de vue, mais cela viole tout ce en quoi je crois. En conséquence, si les taux d'intérêt baissent, le coût des prêts hypothécaires baisse également. Le coût d'achat d'un bien immobilier diminue en raison de la baisse des taux hypothécaires. Un autre effet se fera sentir sur les ventes résidentielles. La demande de logement diminue souvent lorsque les taux d'intérêt et l'inflation augmentent. Les acheteurs de maisons peuvent s'attendre à consacrer au moins 60% de leur investissement en intérêt sur un prêt de 30 ans à 4,65%, par exemple. Néanmoins, si les taux baissent, la même maison au même prix aura des paiements mensuels plus bas et moins d'intérêts payés au total tout au long de l'hypothèque. La propriété devient plus abordable lorsque les taux hypothécaires baissent. Par conséquent, les acheteurs devraient être plus enclins à faire des achats. Numéro 4. Obligations et actions. Les taux d'intérêt plus bas ont un impact direct sur le marché obligataire, car les rendements de tout, des bons du Trésor américain aux obligations d'entreprise, ont tendance à baisser, les rendant moins attractifs pour les nouveaux investisseurs. Les prix des obligations évoluent en sens inverse des taux d'intérêt, de sorte que lorsque les taux d'intérêt baissent, le coût des obligations augmente. De même,
Une augmentation des taux d'intérêt fait baisser le prix des obligations, ce qui affecte négativement les investisseurs à revenus fixes. À mesure que les taux augmentent, les gens sont également moins susceptibles d'emprunter ou de refinancer leurs dettes existantes, car cela devient plus cher. De plus, à mesure que les taux d'intérêt augmentent, les investisseurs peuvent transférer leur portefeuille de les actions vers les obligations ou les actifs à revenus fixes deviennent plus attrayantes lorsque les investisseurs vendent leurs actions. En conséquence, le marché boursier peut chuter. Et numéro 5, l'utilisation de votre carte de crédit devient coûteuse. Votre dette de carte de crédit coûte plus cher lorsque la Fed augmente les taux d'intérêt. C'est parce que les taux d'intérêt des sociétés de cartes de crédit suivent fréquemment de près le taux des fonds fédéraux. Avec les taux d'intérêt dérisoires que les institutions financières ont offerts sur les comptes chèques et d'épargne depuis la grande récession, garder de l'argent à la banque ou à la coopérative de crédit a pratiquement été comme garder de l'argent sous votre matelas. Et puis il y a l'argent gouvernemental, qui est la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire le dollar, le yen, le peso, l'euro, le yuan. Du faux. Et tout le monde travaille dur pour cela. C'est comme manger de la fausse nourriture ou boire de l'eau factice. C'est pourquoi les gens tombent financièrement malades, car ils travaillent pour de l'argent factice. Et puis il y a les faux actifs, qui faisaient partie d'une autre partie de la série sur la fausse génération des milléniaux. Mais la raison pour laquelle j'ai apporté ceci ici, c'est que la plupart des gens ne l'ont pas vu. Ceci, c'est de l'argent réel. Plata. D'accord? C'est à quoi ça ressemble. Et donc, en 1972, et ceci, c'est de l'or. Ouais. C'est l'argent de Dieu. C'est à quoi ressemble l'argent de Dieu. Ouais. La raison pour laquelle je l'appelle l'argent de Dieu. Alors, que devriez-vous faire? Sont-ils des refuges sûrs? Oui. 1. Achetez des obligations à court terme. Profitez des obligations aujourd'hui plus que jamais si vous êtes à 5 ou 10 ans ou moins d'atteindre un objectif important, comme la retraite ou l'envoi de vos enfants à l'université. En conséquence, le risque total de votre portefeuille est plus faible et le revenu que votre portefeuille peut fournir est plus stable. Financez votre résidence. Il est judicieux de verrouiller votre taux hypothécaire au niveau actuel avant qu'il ne monte, tout comme il est prudent de garder votre portefeuille de revenus fixes liquide. C'est le moment idéal pour refinancer votre maison si vous êtes admissible. 3. Remboursez vos dettes. Les taux d'intérêt variables sur vos montants impayés augmenteront en raison de taux d'intérêt plus élevés. Rembourser ce type de dette a du sens financièrement lorsque les taux d'intérêt augmentent. Si vous voulez mener une vie sans dette, connaissez votre passion et prenez en charge la construction de votre patrimoine financier. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification. Mes vidéos vous aideront à améliorer votre culture financière, à avoir plus de contrôle sur votre vie économique, à comprendre où va votre argent, combien vous devez économiser, et quels types d'investissements peuvent être rentables. Et 4. Investissez dans des actifs de couverture contre l'inflation en or et en argent. Kiyosaki suggère que vous ne devriez pas économiser d'argent en ce moment à la banque. Comme le meilleur substitut à la fausse monnaie, il conseille d'investir dans des métaux précieux comme l'or et l'argent. L'or a conservé sa valeur au fil du temps, contrairement à la monnaie papier et à d'autres biens. L'or est considéré comme un moyen par lequel les gens peuvent maintenir et transmettre leur richesse d'une génération à l'autre. Les gens ont apprécié les qualités uniques des métaux précieux depuis la nuit des temps. À mesure que le dollar se déprécie par rapport aux autres devises, comme cela s'est produit de 1998 à 2008, les investisseurs à long terme, comme ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, se tournent fréquemment vers la sécurité de l'or. Ce qui fait monter les prix de l'or. Si vous voulez investir dans un actif moins cher que l'or, ajoutez de l'argent à votre portefeuille. Le fait que l'argent et l'or aient été acceptés comme monnaie légale depuis si longtemps leur donne un sentiment de continuité. Mais c'est de l'argent réel, alors regardez ça ici. Quand j'ai commencé à acheter ça, c'était à 1,40. Ouais. Aujourd'hui, c'est à 16. Incroyable. Et ça,
C'est de l'or? Oro. Je connais mon oncle qui a survécu à la récession de 2008. À cette époque, le monde a connu une déflation, des prix en baisse et la menace d'une dépression due à la crise financière de 2008. Les prix des obligations d'État ont augmenté de manière significative, et les rendements ont diminué en conséquence. Il a profité de l'obligation du Trésor et a investi 10 000 de ses économies de toute une vie à la banque, la moitié de ce qu'il avait. Il a ensuite acheté 6 onces d'or, lui coûtant 973,66 par once, pour un total de 5 841,96. Il est resté avec 4 158,04 sur son compte, qu'il a utilisé pour payer les frais de scolarité de son fils, rembourser des dettes et utiliser certains services essentiels à la maison. Ce qui a rendu cette histoire si mémorable, c'est que l'obligation du Trésor lui a rapporté un intérêt de 6,89% de l'investissement total, et l'or est monté à 1970 par once. Une autre personne qui a profité de la récession était Jamie Dimon. Un milliardaire et banquier, Jamie Dimon, a réalisé d'importants gains pour J.P. Morgan pendant